Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes en quête de sagesse ou tout simplement inspirés partagent avec nous leur parcours de vie et nous donnent des pistes pour grandir en humanité. Je suis partie à la rencontre de ces chercheurs d'hier et d'aujourd'hui. Vous écoutez Envie de sagesse. Bonjour à tous et bienvenue sur le 93.6. Vous êtes bien sur Radio Bulle, votre radio de la Genève, et vous êtes avec Myriam. Je suis ravie d'être en votre compagnie aujourd'hui parce qu'avec moi, j'ai invité donc Monsieur Jacques Clouchet à venir nous parler de son dernier ouvrage Jasmin l'Enchanteur. Mais d'abord, bonjour Jacques. Oui, bonjour à vous. J'ai oublié votre prénom. Mais... Myriam. Myriam, bonjour Myriam. Et donc, c'est un honneur de vous rencontrer parce que, quand même, ça fait longtemps que j'entends parler de vous. Il y a un complexe sportif qui s'appelle Jacques Clouchet. Oui, exactement. Et donc, voilà, vous êtes quelqu'un d'assez connu à Agen, mais finalement, c'est quand même votre vie, c'est quand même un mystère. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Alors, d'abord, j'ai été très très sensible à votre invitation et je vous ai apporté l'ouvrage en question que j'ai dédicacé à Radio Bulle. Parce que je considère que c'est un honneur que vous me faites. Donc, la dédicace, c'est toute simple. Pour Radio Bulle, qui honore notre Jasmin l'Enchanteur, cet hymne qui se veut tout autant chant de gloire que cri d'espoir en notre terre, ces hommes, leur vérité, leur langue et la poésie. Un hommage jasminien fervent. Agen, le. Voilà. Donc, vous pourrez récupérer ce bel ouvrage et le faire lire, le faire circuler pour... Merci beaucoup pour l'équipe de Radio Bulle. Pour l'équipe de Radio Bulle. Et je fais une petite parenthèse. C'est vrai qu'il y a une émission qui est diffusée régulièrement sur Radio Bulle, le Jasmin d'Argent. Ah, le jasmin d'argent, oui, c'est une autre... Alors, c'est une autre... On fait le lien entre le jasmin et le jasmin d'argent. Finalement, il est assez étroit. Hein. Jasmin n'a pas connu le jasmin d'argent. Il n'y a pas eu de lien très ténu avec les deux. Mais enfin, bon, ça, c'est une autre... C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Voilà, mais quand même... Mais j'ai été longtemps vice-président du jasmin d'argent. Alors, donc, c'est un organe que je connais fort bien. Que vous connaissez bien. Très bien. Alors, avant de nous parler de votre passion pour Jasmin, peut-être on va quand même faire une petite présentation. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous êtes Qu'est-ce que vous faisiez avant comme métier ? Comment voilà. Alors ceci serait un peu long à expliquer ou complexe. À la vérité, je ne suis pas un Agenais de naissance. Je suis originaire de Casteljaloux, donc véritablement de la campagne où je suis né il y a fort longtemps. Vous l'avez pas si longtemps que ça. Si quand même. Vous l'avez constaté. Et je suis venu à Agen pour travailler à la préfecture. J'ai été recruté à la préfecture en 1952. Donc, depuis 1952, je tourne là, dans Agen. Je n'ai jamais quitté Agen. Donc, j'ai commencé à la préfecture, j'y suis resté de nombreuses années, j'ai fait toute une série de services et donc j'ai été responsable ou pas selon l'avancement. Donc, ensuite est venu ce que l'on a appelé la décentralisation, c'est-à-dire que l'on a dissocié les collectivités territoriales, la préfecture des collectivités territoriales. Le Conseil général a eu son indépendance. Et à ce moment-là, comme je travaillais pour le Conseil général, et j'ai été transféré au Conseil général. Ce qui fait que j'ai commencé fonctionnaire de la préfecture et j'ai fini fonctionnaire du Conseil général. Fonctionnaire du Conseil général, où j'ai longtemps été directeur de cabinet du président du Conseil général, qui est une personnalité qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Donc, Vous parlez bien sûr de
Du président François Poncet, oui. Voilà. Du président François Poncet. Je ne voulais pas faire d'erreur. J'ai une pensée pour lui, parce que c'est un personnage important qui a fait, alors on l'aime ou on l'aime pas, vous savez, ça c'est la vie, mais qui a fait énormément pour la ville d'Agen aussi. Pour la ville d'Agen aussi, et le département. Le département en général, puisqu'il était beaucoup plus passionné par le conseil général que par la ville d'Agen. Voilà. Et donc, je suis arrivé à Agen avec mon épouse. Nous étions mariés, nous venions de notre campagne, nous étions jeunes mariés, et nous avons un peu tourné dans Agen en recherche d'appartements, et donc j'ai croisé Jasmin. Oui. Tout le monde parlait de Jasmin. J'ai vu sa statue. Je ne savais pas trop ce qu'il était. Je ne savais absolument rien, mais absolument rien de lui. Je n'avais jamais entendu parler de lui avant de venir ici à Agen. Et alors, pourquoi donc je n'en sais fistre rien. Je me suis intéressé à lui, ou entiché de lui. Il est devenu une de mes passions premières. Je peux dire même ma passion première en dehors de mes propres activités, mes activités personnelles. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché. Parce que comme je n'avais rien, je ne connaissais pas le personnage, j'ai cherché à savoir qui il était. Et le livre que je vais dédicacer cette fin de semaine chez Martin Delbert est le fruit de toute cette recherche. Ah oui. Alors, vous dire que j'aurais pu en écrire le double, sans aucun doute. Déjà, quand on voit la grosseur du volume, c'est quand même impressionnant. Il fait 700 pages, il a un grand format, il est bien illustré. C'est une vraie recherche, on n'en doute pas. Voilà, c'est un travail de recherche. Et à ce moment-là est venue l'idée, dernièrement, de le publier, de l'éditer. Et donc, c'est des éditions lot-et-garonnaises, les éditions d'Albret, qui sont à Nérac, comme bien sûr. Les amis du Vieux-Nérac, qui ont pour président André Bianchi, qui ont souhaité l'éditer. Et le président des Amis du Vieux-Nérac, à ce moment-là, est devenu un peu tout. On a travaillé ensemble, on ne s'est pas quittés. On n'a jamais eu un quelconque problème entre nous, pas la moindre anicoche. Et il s'était pris, lui, de mise en forme, de mise en page. Et donc, je peux dire que moi, le texte, c'est mon écriture, mais la mise en forme, alors on se concertait, mais il a une bonne part dans la réalisation de l'ouvrage, et c'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage. Alors, néanmoins, j'ai par habitude de dire, sur le ton de la plaisanterie, d'où vient cet intérêt. Alors, vous allez dire que c'est un peu ridicule. Alors, pourquoi Jasmin me plaît? Il se prénomme Jacques. Moi aussi. Ah oui, Jasmin, ça, c'est la même origine. Jasmin, c'est son nom. C'est même pas son nom. Son nom, c'est Boé. Il est né Boé. Et donc, voilà, c'est Jacques Boé. Donc, il est né Jacques Boé. Et ensuite, son grand-père, qui était né en bordure de Garonne, en bas du boulevard, non loin de la Garonne, portait toujours un brin de jasmin à sa boutonnière. Ah oui. Donc le pseudonyme est venu de là, la fleur que portait le grand-père.
Oui. Jasmin n'en a pas porté, pratiquement pas, il ne l'arborait pas, mais il tenait cette pratique de son grand-père et de son père. Et oui. Donc, il s'appelait Jacques, comme moi. Et dans sa vie, il n'est pas venu de suite à la poésie, il a exercé un métier, il était perruquier, coiffeur. Oui. Ah oui. Surprenant. Fait du hasard, mon père était coiffeur. Ah oui, effectivement. Mon père On va était mieux coiffeur. sentir. En fait, ce que je réalise, c'est que vous vous êtes intéressé au personnage avant de connaître ses poésies. Absolument. D'accord. Absolument. Moi, c'est le personnage qui m'a intéressé. Ah ouais, ah ouais. Et finalement, c'est presque toujours le personnage qui m'a intéressé. Et la qualité, si je puis dire, ou ce qui plaît dans cet ouvrage, c'est qu'on parle de l'homme. Vous n'y trouverez pas des poèmes, c'est pas du tout le sens. Alors il y en a, mais c'est ce qu'il a fait. On cherche à apprendre ce qu'il était, ce qu'il a fait, Oui. ce qu'il a réussi, ce en quoi il a échoué. On ne l'a pas épargné. Hein. Effectivement, il y a des moments où on dit oui, il aurait pu faire mieux, mais enfin, bon, voilà. Donc, comme un fait du hasard, je m'appelle Clouchet. Clouchet, c'est clocher. En occitan, c'est clocher. Oui. Un clocher, le cloucher. Oui. Et il parle 14 fois dans son œuvre, il parle de Clouchet. Alors vous imaginez, il était... Et puis il parle même de moi. C'était pas de moi, mais enfin, il parlait, c'était pas les miens, c'était les clochers. Mais voilà, donc il parlait de Clouchet. Ce qui est important aussi, c'est que son premier souvenir de Jasmin, il se situe à Casteljaloux, où je suis né. Eh oui. Voilà. Encore une autre coïncidence. Alors, à Casteljaloux, où en 1822, donc tout à fait au début de sa carrière, puisque il est né, il est mort en 1864, donc il est né en 1798, donc il a eu une longue vie, mais pas très 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 longue finalement. Il voyageait à pied parce qu'il n'y avait pas de moyens de locomotion à ce moment-là dans le département. Il voyageait à pied et il se trouvait à Casteljaloux et il croise un colporteur qui chantait une chanson célèbre, Mekal Mouri, je veux mourir, je vais mourir, Mekal Mouri, que Jasmin avait écrite. Alors, vous voyez encore ces coïncidences. Il retrouve à Casteljaloux un colporteur d'une chanson qu'il a écrite à Agen. Et de surcroît, et je crois que c'est peut-être la dernière chose, c'est qu'il parle finalement... C'était en quelle année l'histoire de la chanson du colporteur de 1822. Ah oui, parce qu'il faut quand même préciser aux auditeurs que Jasmin a vécu... Oui. De quelle année à quelle année 1798, 1864. Ah oui. Il est né en 1798, ici, en bas de la rue des Charretiers, tout à fait en bas en bordure du Gravier. C'est la dernière petite rue en bas du boulevard, sur la droite. Oui. Elle existe toujours, la maison a été entretenue depuis, etc. Et il parlait ce qu'on appelle aujourd'hui l'occitan. Et que moi, je continue, alors ça fait tout sauter un tout petit peu mes amis occitanistes, je tousse du coup, mes amis, les amis occitanistes, c'est du mimétisme, moi je parle de patois. Je continue à dire, je parle patois. Et j'ai, moi, pratiquement... un peu comme toi, je parle à mon épouse, nous avons vécu une période, entre autres la période de la guerre, où, pour s'exprimer, le patois était très facile. Parce qu'on imaginait que l'occupant ne comprenait pas le patois. Ah oui. Or, on comprit très vite que certains le comprenaient.
Ah oui, d'accord. Que certains le comprenaient parce que c'était simplement des Français, des Lot-et-Garonnais qui avaient rallié le camp, Le camp le des camp nazis, allemand, enfin le camp allemand. le camp allemand. Voilà. Donc, ce sont des raisons plus ou moins objectives. Aucune n'est d'ailleurs objective, hein, les 5 raisons, mais il y a plein de coïncidences. Et je pourrais alors aussi en ajouter une 6e en témoignage de reconnaissance pour Jasmin. Comme lui, j'ai obtenu le prix Clément Cisor. Le prix Clément Cisor m'a été décerné par l'Académie du Languedoc. Il m'a été remis au Sénat à Paris, en grande pompe. Le prix Clément Cisor, c'est une récompense pour les poètes. Donc, j'ai eu cette récompense et je dis que je suis heureux parce qu'il m'a été donné ce jour-là de prononcer l'éloge, ce que j'ai appelé l'éloge à Clémence, qui était un éloge à Jasmin. Et parce que Jasmin, lui, malheureusement, n'eut la chance de répondre, puisqu'il a eu aussi le prix Clément Cisor en son temps, mais il l'a eu, mais il l'a eu très, 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 très tardivement. Voilà, donc des raisons pour laquelle alors là, pour laquelle j'ai trouvé ces motivations à un partage jasminien. Oui. Alors peut-être avez-vous des questions à poser ou des idées à émettre. Eh bien, je trouve ça surprenant. Alors, les auditeurs peut-être se diront aussi, est-ce que ce sont vraiment des coïncidences? Comment expliquer? C'est un mystère quand même. Comment on peut tout d'un coup se passionner pour quelqu'un qui a vécu combien d'années avant? Plus de 100 ans avant vous? Et puis retrouver autant de similitudes dans vos vies. Oui, mais alors pourquoi, comment? Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, mais comment tu t'es intéressé à lui? Ben, je me suis intéressé à lui parce que parce que j'avais commencé à ce moment-là à lire des choses sur lui, puisqu'il y en a quand même qui ont été écrites, hein, et puis j'avais lu ses poésies, j'avais acheté ses poésies, j'ai une bonne somme de poésie, parce qu'il faut lire aussi, sinon on comprend pas grand chose. Mais donc ça a été une rencontre fortuite, mais une rencontre longue. Et parce que j'ai commencé très tôt, j'ai commencé dans les années allez, je vais dire quand même 60, pas auparavant, mais véritablement 60 à m'impliquer dans l'approche de Jasmin, et je ne l'ai toujours pas abandonné. Alors je dis aujourd'hui, bon, c'est fini, je ne publierai plus rien. Oui, parce que c'est pas votre premier ouvrage en plus. Non, bien sûr, oui, bien sûr. Je ne publierai rien plus. Je n'en suis pas sûr. Eh oui, ah oui, c'est On incroyable. peut pas dire Jasmin, jamais. Parce que, bon, tout à l'heure, en rentrant, j'ai vu dans votre bibliothèque un des ouvrages que j'ai publié et sur lequel j'étais venu parler. La dernière fois où je suis venu, j'étais venu parler du dictionnaire des élus du département, eh oui. Hein, qui est à peu près la même épaisseur que celui de Jasmin. Ah oui. Un peu moins large, bon, il a une autre dimension en largeur, mais voilà, donc j'ai été venu, mais pour ça aussi, il faut imaginer que je parle des élus du Lot-et-Garonne, des origines à nos jours. Oui. Alors, ça nécessite une passion pour la recherche. Ah, mais là, c'est sûr qu'on n'en doute pas. Ça nécessite... Et quand je vois l'épaisseur de cet ouvrage, Jasmin l'Enchanteur, j'imagine que ça a pris combien de temps pour écrire, combien d'années? Ou est-ce que c'est... comment vous avez fait pour écrire? Alors, vous savez, je crois que
quand on a la passion de l'écriture, parce que il y a la passion de Jasmin, mais il y a aussi la passion de l'écriture. Quand vous écrivez tous les jours, j'imagine. L'écriture, on écrit tous les jours. On prend des notes, on prend des bouts de papier. Oui. Au début, j'avais des bouts de papier, et puis je gardais ça. Bon, maintenant, on a des moyens de conservation qui sont de meilleure qualité. Aujourd'hui, vous pouvez faire des photocopies. Oui. À l'époque, moi, il n'y avait pas de photocopie. Donc, par exemple, j'ai fait une série de recherches à la Bibliothèque nationale à Paris. C'était pas particulièrement sur Jasmin, mais j'ai été obligé. Vous ne pouvez pas prendre que des notes manuscrites au crayon. Ah oui. Vous ne pouvez pas toucher les documents. Voyez ? Donc, il y a des précautions à prendre parce qu'il faut conserver le patrimoine. Parce que finalement, les documents originaux qui nous fournissent la matière, c'est véritablement une forme de patrimoine. Et cela, il faut le conserver sagement. Alors concrètement, vous ne m'avez pas répondu. Combien de temps ça vous a pris ? Écoutez, l'écriture, on va dire 3 ans. 3 ans, à peu près. 3 ans. 3 ans d'écriture. 3 ans. Alors, et de recherche. Les recherches avaient été faites pour beaucoup. J'avais commencé ma prise de notes, etc. Bien avant. Et 3 ans, alors entrecoupés, parce que pour des raisons de santé sur lesquelles je ne m'étendrai pas, qui m'ont parfois empêché de faire ce que j'aurais voulu. Voilà. Mais en revanche, l'ouvrage sur les élus du Lot-et-Garonne, dont on parlait tout à l'heure et que vous avez là, donc, celui-là, j'ai commencé le jour où je suis rentré dans la salle du Conseil général à la préfecture. Donc, j'ai été convoqué pour aller rencontrer le secrétaire général, ça se chante un peu dans ma vie, aller rencontrer le secrétaire général de la préfecture. Je n'avais pas le téléphone chez moi, donc ce sont les gendarmes à Casteljaloux qui sont venus dire à mon père, il faudrait que ton fils se présente à la préfecture tel jour à telle heure. Et on n'avait pas de voiture. Donc il a fallu trouver quelqu'un qui nous a amenés de Casteljaloux à Agen. Et à l'heure dite, je suis rentré à la préfecture. Donc, chez le concierge, on m'a dit, bon, attendez, et à ce moment-là, on m'a amené dans le bureau du secrétaire général. Le secrétaire général, c'est le second après le préfet. Et j'ai traversé la grande salle de réunion du Conseil général. Et dans cette salle de réunion du Conseil général, j'ai vu d'abord un grand tableau. C'était l'avenue d'Armand Fallière en Lot-et-Garonne. C'est un moment d'histoire, ça aussi. Il y avait partout des petites plaques commémoratives d'élus morts, tués à la guerre, depuis la guerre de 70-14, tués pendant la dernière guerre, ceux qui ont été déportés, etc. Voilà. Et alors ça m'a troublé. J'ai dit, mais ça, à partir de là, mes petits papiers, c'est pas à Jasmin que je les réservais. Je les réservais à ça. Alors j'avais des petites fiches. Et puis après, un jour, j'ai pris les fiches, puis je me suis mis à taper à l'ordinateur. Enfin, à l'ordinateur, à l'époque, c'était des monstres, les ordinateurs. Et puis après, on a des tablettes, on a etc., etc. Donc, c'est dire que une passion doit vous guider. Sinon, vous n'avez pas l'amour de la recherche. Et oui, tout à fait. D'abord, en premier, il y a la passion. Il y a la passion. Et ensuite, on y consacre. Voilà. Donc, si vous voulez, après, j'ai eu ces deux passions-là. Concomitamment, je m'occupais de Jasmin. Alors, ne parlons pas de ma femme, parce que je vais dire que je ne l'avais pas oubliée pendant ce temps-là, bien évidemment. Mais... Elle me fait signe que non. Les auditeurs donc, ne savent pas. Votre femme est présente avec nous. Elle écoute
attentivement tout ce que vous dites. Elle prend soin de vous. Eh bien oui, parce que les conduites, il faut qu'elles soient avec moi, parce que sinon, je ne peux pas me déplacer facilement. Il faut que je lui donne le bras, il faut que je prenne mes médicaments à l'heure. Il ne faut pas que... Voilà. Combien d'années de mariage? Oh là là 65 ans. Donc 65 ça fait quand même un beau bout de... Ah oui. Ça fait plus d'un demi-siècle. Ça fait... oui, voilà. Largement. Voilà. Donc, voilà. Complicité. Alors, après, la vie de Jasmin, c'est quelque chose... Alors, justement, je voulais revenir sur le titre. Pourquoi Jasmin l'Enchanteur? Parce qu'alors, quand même, moi, ce titre m'a interpellé tout de suite. Alors, l'Enchanteur, parce que c'est quelqu'un qui partout où vous le trouvez, voilà, c'est ça. Tout ce que je lui voyais faire, ça m'enchantait. Voilà. Donc il n'y a pas de raison particulière, ça m'enchantait. Alors pourquoi pas Jasmin l'Enchanteur? C'est pour ça que je l'ai appelé Jasmin l'Enchanteur. Mais on aurait pu aussi donner d'autres qualificatifs à Jasmin. Mais pour moi, il m'a... Je disais, mais comment? Parce qu'il faut imaginer, c'est quelqu'un qui n'avait pas fait d'école, qui s'est fait tout seul. Autodidacte, comme on dit aujourd'hui. C'est l'autodidacte. Alors, moi, je trouve ça m'enchante. Voilà. Donc, et vous aussi, vous reconnaissez comme autodidacte aussi? Oui, complètement. Oui, complètement. Complètement. Moi, je me reconnais l'autodidacte absolu. Oui, tout à fait. Oui, j'adore. Oui, je suis un autodidacte. Partir de rien et accomplir quelque chose. Oui, je suis parti absolument de rien. Je dis pas que je suis arrivé à quelque chose. Il faut pas non plus se leurrer. Nous sommes ce que nous sommes. Mais je trouve que j'ai une vie bien remplie. Voilà. Vous l'avez dit. J'ai eu quelques reconnaissances de ci, de là. Et donc c'est bien, c'est important. Alors, nous n'avons pas encore fait de pause musicale. Je vais vous proposer une petite pause musicale et on revient tout de suite après pour terminer cette belle rencontre avec vous, Jacques Clouchet, et avec Jasmin l'Enchanteur. Eh bien, merci. Vous êtes toujours sur Radio Bulle, votre radio de la Genée, le 93.6. Je suis en compagnie de Jacques Clouchet,
qui nous présente son dernier ouvrage, Jasmin l'Enchanteur. Alors Jacques, vous aviez envie de nous apporter encore quelques précisions? Oui, parce que bien sûr, je me suis intéressé à l'homme, mais je me suis intéressé aussi à l'œuvre, parce que j'ai lu Jasmin dans le texte. Et non seulement je l'ai lu, mais j'en suis devenu un collectionneur. J'en suis devenu, c'est maladif. J'ai, je ne sais plus C'est combien une bonne maladie quand même. oui, je ne sais plus combien de centaines Une addiction. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Une centaine d'ouvrages de Jasmin. Alors, c'est toujours la même chose, à la vérité. Il a publié 4 tomes. Et ensuite, bon, il a fait déjà les adjonctions, et puis il a fait les variantes pour un peu, donner un peu d'originalité à ses rééditions. Et il fallait, bien sûr, que j'ai de la matière. Et j'ai eu la chance, c'est parce que pour moi c'est une chance unique, j'ai eu la chance de croiser deux Agenais qui avaient une place essentielle dans la vie à Genèse. Le maître Lavigne, qui a été un des adjoints, je pense qu'il était premier adjoint du docteur Esquirol, donc qui était un homme politique et qui avait épousé une descendante de Jasmin. Ah oui. Et un jour, ils m'ont, l'ayant su, ils nous ont conviés, ma femme et moi, à aller chez eux. Alors, je ne vais pas dire le lieu, parce que ça peut susciter des idées. Ils nous ont amenés visiter une lointaine maison de campagne, ils nous ont invités à dîner, et là, ils nous ont montré énormément de choses et de documents. Et je suis reparti avec ces documents qu'ils m'ont prêtés volontiers. Donc, j'avais là de la matière. J'ai eu, grâce à eux, une matière. Ah oui. Et aujourd'hui, leur fille est passionnée, comme l'ont été ses parents, par Jasmin. Et c'est une personne qui a sévi dans la presse locale, qui a été rédactrice dans un des quotidiens locaux, et avec qui ma femme et moi, nous sommes en relation permanente, et qui elle aussi m'a donné, j'ai pu m'inspirer. J'ai pu m'inspirer de ces réflexions parfois. Voilà, donc ça a été pour moi un soutien important. D'accord. Eh bien, merci pour cette précision. On va quand même rappeler la date de votre dédicace à Martin Delbert, parce que vous souhaitiez quand même lancer un petit message à nos auditeurs. Oui, bien évidemment. Donc parce c'est que demain, oui, c'est samedi 30, 30 avril, de 15h à 17h, c'est bien bien ça? de 15h à 17h, c'est-à-dire demain samedi. Donc on invite nos auditeurs à venir rencontrer Voilà, ils seront les bienvenus. Alors il est évident qu'à chacun je ne pourrai pas raconter l'histoire en particulier, mais néanmoins, s'ils ont la générosité d'acheter cet ouvrage, ils ne le regretteront pas. Ils vont y apprendre énormément de choses. Ils vont tout apprendre sur Jasmin. Alors, si je dis la générosité, alors moi, chaque fois que je publie quelque chose, je ne veux pas toucher un centime. Hein. Donc, la gestion, tout ça, ce sont les éditions d'Albret, ce sont les amis du vieux Nérac. Moi,
je ne veux Vous absolument donnez voilà, tout le tous les bénéfices tout du livre le bénéfice partent à le bénéfice du l'association. livre. Bon, alors après, bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des aides, il y a eu des aides. Bon, mais tout ça est expliqué, vous le trouvez dans le livre. Mais j'ai eu aussi, donc c'est une des chances, de trouver les éditions d'Albret qui m'avaient édité jadis déjà un premier livre, et qui ont pensé qu'ils seraient intéressés. Et donc voilà, ça y est, nous avons fait la route ensemble, et avec leur président, nous ne nous quittons pas. Donc si on peut résumer quand même ce livre, ce livre imposant, on pourrait dire que ça parle de la vie et de l'œuvre de Jasmin. Alors, surtout de la vie. Surtout de la vie. Alors, pourquoi? Parce que j'avais déjà publié, en 1994, j'ai publié un premier Jasmin, qui a totalement une forme différente. L'épaisseur est quasiment la même. Il s'appelait Jasmin vrai, c'est-à-dire que j'essaie, moi, de présenter la qualité qui vous touche, en fait. Voilà, la personne dans ses réalités. Hein, c'est sa vérité. Et donc... ah oui, le vrai Jasmin. C'est Jasmin vrai. Hein, c'est Jasmin vrai. Et lui, il recherchait ça. Il voulait toujours dire ce qu'il pensait. Ce qui lui tenait à cœur. Ce qui lui tenait c'est important qu'on sente en fait un peu le personnage avant de le rentrer dans le livre. Hein. C'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui enchante, et c'est quelqu'un... Est-ce qu'on pourrait dire une troisième qualité de cet homme? Oh, c'est quelqu'un de rare. C'est quelqu'un de rare, mais des poètes rares, il y en a, mais je crois que c'est surtout une grande chance pour Agen que Jasmin soit reconnu à Agen, parce que il le mérite, parce que bon, on dit il était coiffeur, mais il a fait un apprentissage. Bon, après il a fait un apprentissage avec un ancien combattant, un ancien militaire sous Napoléon Ier. Donc il avait une connaissance, on sentait qu'il avait envie de sortir de son extraction qui était particulièrement basse. Hein, c'était quelqu'un de pauvre, fils de pauvre. Alors il a eu de qualificatifs. On l'a qualifié de troubadour de la charité, ça dit bien ce que l'on dit. Lui, pareil, il ne prenait jamais un sou. Il allait faire des espèces de concerts. Bon, on faisait des quêtes. Le produit de la quête, c'était pour les pauvres. Alors, il soutenait toujours quelque chose, à Vers, dans Dordogne, quelqu'un qui reconstruisait une église. Il l'a aidé. Il a fait le tour de France avec lui. Et voilà, c'est Jasmin. Et alors, il a été qualifié donc de troubadour de la charité. Et ce qui est important, c'est Lamartine qui s'est intéressé à lui, hein, qu'il a qualifié d'Homère sensible et pathétique des prolétaires, c'est-à-dire des pauvres. Hein. Et il y disait, il complétait en disant « les autres sentent et vous chantez ». C'est-à-dire les autres, ils disent « mais vous avez autre chose, vous avez de la profondeur ». Ah, oui, voilà. Oui. Donc c'est ce que j'allais vous dire, il y a une dimension dans comment vous le présentez. Vous pensez qu'il y a une dimension spirituelle chez Jasmin? Une envie de... certainement. La charité, vous avez employé quand même... Voilà, alors ça, c'était... la charité, pour lui, c'était le fondement. Donc c'est bien le troubadour de la charité. Laïque.
Oui, laïque, oui, parce que à l'époque, bon, il a eu des différends avec l'Église, mais il a été, il a parce qu'à l'époque, l'école, elle n'était pas publique, elle n'était pas laïque. C'était pratiquement, il n'y avait que des écoles chrétiennes à ce moment-là. Donc il était à l'école qu'on l'avait trouvé. Et là, bon, alors il était beaucoup plus intéressé par les demoiselles et la confiture que par l'apprentissage de quoi que ce soit. Alors ça, c'est tout un tas de choses qui sont amusantes et que l'on trouve. Plein d'anecdotes. Plein d'anecdotes. Eh bien, je pense que vous nous avez, en tout cas, moi, vous m'avez donné envie de découvrir qui est Jasmin. Je pense que vous avez donné envie aussi aux auditeurs d'aller à la rencontre. Et c'était vraiment un bonheur de vous entendre en parler. Moi, j'aime les gens passionnés et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Et moi, je suis de passionné à passionné. Donc... Bien, écoutez, moi, je vous remercie dans tous les cas de m'avoir convié. J'étais donc venu une fois précédente pour parler des hommes politiques du Lot-et-Garonne. J'avais un excellent souvenir de la matinée que j'avais passée et du moment que j'avais passé. Et je repars enchanté. Ah ben merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Merci à vous. Adi Schatz. Adi Schatz. Adi Schatz.